Il faut le redresser. Je vais mettre un réchauffement aussi ici. Boker Tov, Shavua Tov. Alors nous allons reprendre la Soulia des amulettes et je voudrais faire d'abord un petit rappel, une petite synthèse de ce que nous avons vu la dernière fois. Alors la Mishnah disait qu'on n'a pas le droit de sortir dans la rue le Shabbat en portant une amulette qui n'est pas moumré, on a expliqué que ça veut dire qu'il y a une amulette qui n'a pas fait ses preuves, qui n'a pas montré son efficacité. Et la raison pour laquelle on n'a pas le droit, c'est que comme elle n'a pas montré son efficacité, les gens n'y attachent pas une grande fidélité, ils ne comptent pas tellement dessus, et donc peuvent être amenés à la décrocher sur la route et à se mettre à marcher en oubliant que c'est Shabbat. On en a déduit que, par contre, si l'amulette avait déjà fait ses preuves, alors dans ce cas-là, on aurait le droit de sortir avec le Shabbat. Et la Gemara a dit qu'il y a deux manières de comprendre, deux sortes de démonstrations d'efficacité. Ça peut être l'amulette elle-même qui a fait la preuve de son efficacité parce qu'elle a servi à plusieurs personnes, qu'elle a guéri. Ou alors on peut parler de celui qui a écrit l'amulette, on va l'appeler entre guillemets le médecin. On va voir que dans la Gemara on l'appelle, ou le Rashi on l'appelle le Rofé. Le Rofé, c'est celui qui a écrit l'amulette. S'il a eu plusieurs réussites aussi, c'est le principe de Chazaka, chaque fois c'est 3 fois, ça s'appellerait aussi. Donc la Gemara s'est demandé, est-ce qu'il faut les deux? Est-ce qu'il faut à la fois que le praticien et aussi l'amulette aient fait leur preuve? La Gemara avait dit non, c'est pas la peine. C'est pas la peine, il suffit qu'il y ait l'un des deux pour que le résultat, soit le résultat de l'amulette produite par un praticien confirmé, soit une amulette qui elle-même a déjà été confirmée, ça suffit pour la prendre et la porter le Shabbat. D'où vient maintenant la question de savoir, alors c'est comment on obtient, quelle est la définition précise de la confirmation, de l'expertise d'un praticien d'un côté, de l'amulette de l'autre. C'est là qu'on est arrivé. Alors la Gemara a apporté de Braithot et elle est arrivée à une synthèse. Et puis on a vu ensuite Rav Papa qui a donné les principes. Donc je vais rappeler les principes qui ont découlé de l'ensemble d'après la Chita de Rashi. Étant entendu qu'on a vu que la dernière fois le Roche n'est pas d'accord, il nous a annoncé que Tosfot aurait la même Chita que le Roche. Donc pour l'instant on ne rappelle que la Chita de Rashi. Alors pour la Chita de Rashi, commençons par le praticien. Comment un praticien devient-il réputé moumré, expert? Il faut qu'il écrive 3 amulettes différentes pour 3 maladies différentes. Et à ce moment-là, on va dire aussi pour 3 malades différents. Et donc, à ce moment-là, dans la mesure où ça a fonctionné à tous les coups, il devient confirmé pour n'importe quelle amulette de n'importe quelle maladie. Une fois à chaque fois. Il a fait 3 amulettes différentes qui chacune, une seule fois, a fait la preuve de son efficacité. Ça permet de donner au praticien une expertise généralisée. Rashi avait dit, c'est comme, il avait pris comme exemple, rappelez-vous, la Gemara dans Bava Kama à propos du Shor Anagar, à propos du taureau en corner, ou si la Gemara dans Bava Kama dit que le taureau en corner, s'il a encorné une fois un taureau, une fois un chameau et une fois un âne, il devient réputé en corner pour toutes les espèces d'animaux au monde. Donc on voit bien qu'avec 3, ça permet de généraliser. Ça c'est la Chita de Rashi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et le Roche n'est pas d'accord avec ça, en disant que ça n'a rien à voir, là-bas c'est une question c'est naturel, mais là c'est autre chose. Donc on verra ce que Tosfot pense plus tard. Ça, c'est pour l'expertise de la personne. Maintenant, pour expertiser comment on sait qu'un texte d'amulette devient valable, quelle que soit la personne qui l'écrit. Alors pour cela, d'après Rashi, alors il y a 2 cas de figure. Soit le même texte d'amulette a été écrit sur 3 parchemins différents par une seule personne. À ce moment-là, il n'y a que cette personne qui sera validée pour ce type d'amulette. Et quel que soit, alors il écrira autant d'amulettes qu'on veut sur ce texte-là pour cette maladie-là, ça marchera. Par contre, si on a
3 amulettes qui ont été écrites par 3 personnes différentes et qui ont guéri la même maladie, exactement, à ce moment-là, non, c'est pas 3 amulettes. Attendez, oui, c'est ça, le même texte d'amulette écrit par 3 praticiens différents et qui tous les 3 ont guéri chacune une fois. Donc ça prouve que ce texte-là, il est probant. Et on ne peut pas l'attribuer à la personne, parce que c'est 3 personnes différentes que chaque fois fait une fois. Donc ça provient effectivement du texte. Donc à partir de ce moment-là, si 3 personnes différentes ont écrit le même texte pour la même maladie, et chaque fois ça a guéri, alors on sait que ce texte-là, il fonctionne, et quelle que soit la personne qui l'écrira, ça marchera. Voilà c'est comme ça qu'on considère qu'un Kamiya devient expert. Un Kamiya devient expert. Alors, soit s'il écrit, donc il faut qu'il y ait 3 Kamiya, 3 fois une réussite. Si c'est une réussite d'une personne, c'est que par rapport à cette personne. Si c'est une réussite de 3 personnes, c'est général. Voilà. Alors ça c'est donc la synthèse de ce qu'on avait vu. On était arrivé, on avait commencé un enseignement de Rav Papa qui allait introduire une question et qui, avant d'introduire sa question, disait voilà les cas où je n'ai pas de question, et ensuite voici le cas où j'ai une question. Alors je vous propose de revoir rapidement dans les mots depuis le début de l'enseignement de Rav Papa. Je prends mes précautions, je vais doucement parce que c'était compliqué déjà la dernière fois. Ça va l'être encore aujourd'hui aussi avec les questions de Tosfot, donc je préfère y aller doucement. Qui est l'organisme qui certifie qu'il est mouhé selon les règles de la Gemara? C'est le Beddin de la ville? Je n'ai pas compris, la Gemara nous a donné les règles. À partir du moment où la Torah... Est-ce qu'il y a une autorité pour ça? Il ne sait pas s'il va sortir avec, il s'adresse c'est comme n'importe quel texte, n'importe quel problème de halakha. Son rabbin. Il y a la Gemara, ensuite il y a les Rishonim, ensuite il y a le Shulchan Aruch, ensuite il y a les Talmidei Chachamim. Je ne vois pas la question. Il demande s'il y a un bureau de certification. Non, il n'y a pas de bureau de certification, c'est de la halakha, c'est des règles générales, des applications générales. Tout praticien de la halakha connaît ces règles. C'est comme là pour n'importe quelle question de Shabbat. Non, c'est-à-dire que est-ce que c'est comme pour un médicament, il faudrait qu'il y ait une validation par une autorité? C'est ça la question. C'est-à-dire qu'il y a besoin... Non, la Gemara nous a dit que non. La Gemara nous a dit que non. Voilà. On n'a pas besoin de faire appel à l'AMF. On a ici une règle. Il suffit de voir que ça a fonctionné 3 fois. C'est ça la procédure de certification. Elle est beaucoup plus simple et elle est plus objective. Elle est plus simple et plus objective. C'est-à-dire qu'après les 3 cas, oui. Eh bien, que ce soit une réussite ou pas, ça restera. Ah non, alors ça c'est autre chose. Là, vous abordez un autre problème. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des échecs après? Alors ça on en a parlé aussi. On retrouve ça dans les Ilchot Nida également par rapport au Vestot. Parce qu'il y a aussi la notion de Chazaka aussi existe par rapport au Ilchot Nida pour prévoir les prochaines règles. Sachant que dans la date prévue des prochaines règles, on n'a pas le droit d'avoir des relations à ce moment-là, de peur que les règles se produisent pendant l'acte. Et donc là aussi, il y a 3 fois de suite, on fixait une probabilité. Alors qu'est-ce qui se passe si ça se casse? Il faut 3 échecs pour annuler l'expertise précédente. Là, ça sera la même règle. Je voulais savoir, est-ce qu'une réussite par une amulette doit être déclarée au Beddin ou pas? Parce que si elle n'est pas déclarée, on ne saura jamais s'il est mouhé. Mais si, je ne comprends pas. C'est la réalité. C'est la réalité des choses. La personne, elle a une amulette. Il connaît l'historique de l'amulette. Parce que s'il reste chez lui, il est les autres ne sont pas au courant. Je veux dire, la question se pose autrement. C'est-à-dire les amulettes, visiblement, quand il y en a une qui fonctionne, tout le monde est au courant. Tous les réseaux sociaux sont pleins de ça. On ne parle que de ça. On va au bon coin. La bonne amie. Alors, on redémarre la Gemara avec Rav Papa. Amar Rav Papa, donc à la 4e ligne, voilà, vous avez la flèche. Amar Rav Papa avait dit Pshitali. Pour moi, j'ai aucun doute sur
les cas suivants. Premièrement, tlat kmi'e, les tlat gavré, tlata zimné. S'il y a 3 amulettes, alors les gavrés, je me suis rendu compte que la dernière fois, je n'étais pas clair, ces gavrés ici, c'est les malades. C'est pas les médecins, parce qu'on appelle Gavra c'est l'homme. L'homme, ça peut être ou le médecin ou ça peut être le malade. Ici, il faut comprendre que c'est 3 amulettes différentes pour 3 malades différents. Tlata zimné. Et chacune, donc chacune de ces 3 va fonctionner 3 fois. Alors là maintenant, par contre, qui les a écrits? Là il y a 2 cas de figure. Ou bien c'est un même praticien qui les a tous écrits, ou bien ce sont 3 praticiens différents qui les a écrits. Et là ça va donc. Alors, Itmechi Gavra, là la personne va être Mumché, puisque elle a. Là, si on a un médecin qui a écrit 3 amulettes différentes pour 3 malades différentes, 3 maladies différentes, et ça, à tous les coups, il a gagné, il a fait la preuve, c'est ce que je disais tout à l'heure, il a fait la preuve que c'est un expert et que, quelles que soient maintenant les amulettes qu'il produira, elles seront toutes valables, puisqu'il y a eu le principe de 3. Il a fait donc A, B, C pour Rouven, Shimon, Lévi. Bon, il a une réussite parfaite. Donc dans ce cas-là, c'est Itmechi Gavra. Et aussi Itmechi Kmi'a. Et chacune de ces amulettes A, B, C aussi sont validées, puisqu'elles ont chacune guéri 3 personnes différentes. Donc dans ce cas-là, on a la totale. On va s'arrêter là et on va faire un Tosfot. Je propose déjà de faire un Tosfot. Comme il y a beaucoup de Tosfot sur cette page, on va alterner la Gemara et les Tosfot. Alors, regardez le Tosfot, le deuxième Tosfot de la page, le premier on l'a fait déjà. Klata Kmi'in. Donc ça, vous voyez que le Tosfot avait une version un peu différente. Nous on avait dit qu'il fallait corriger Kmi'a en Kmi'e, et Tosfot, lui, il a Kmi'in. C'est mieux encore grammaticalement parlant. S'il y a 3 amulettes, les Gimel Gavré pour 3 malades, Tlata Zimné, et elles ont fonctionné chacune 3 fois. Pérouche, l'explication est chez Katav, Lachash Echad, Beshalosh Igrot. Ah, Le même texte. Le même texte, le même formulaire, dans 3 textes, sur 3 supports écrits, il appelle ça des igrotes, littéralement des lettres, sur 3 lettres différentes. Pas comme Rashi. Rashi avait dit 3 maladies différentes, 3 formulaires différents. On voit ici que Tosfot est d'accord avec le Roche, qu'on ne peut pas jouer en disant il a fait 3 maladies, hop, il est universel. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est pas possible. Et donc c'est beaucoup plus restreint. Quand on va parler ici quand est-ce qu'un médecin, un praticien peut être considéré comme mumché, c'est uniquement par rapport à un formulaire unique. Il faut qu'il ait écrit le même formulaire pour la même maladie sur 3 supports différents. Et si les 3 supports différents ont chacun fonctionné une fois, là oui, il sera validé, mais uniquement pour ce texte-là, pour cette maladie-là. C'est beaucoup plus restreint. Oui, en même temps, pas tant que ça, puisque c'est énorme la différence. Non, parce que c'est chacun sur un autre homme, et la maladie a été différente selon que c'est porté. Non, c'est la même maladie. C'est la même maladie. S'il a une complication, il a un problème digestif, il a une gastro. Ils ont tous les 3 une gastro, il leur a fait la même amulette pour les 3 gastro. Pourquoi on a introduit le facteur posé sur 3 personnes différentes? Ça, on verra dans la suite de la Gemara. Il y aura une raison. Il y a une raison pour ça, on verra. Je ne veux pas déflorer le texte de la suite. Alors donc, chez Katav, en tout cas c'est pour vous montrer la différence, qu'il y a une opposition entre Rashi et Tosfot, qui est de taille d'ailleurs. Et donc c'est un problème de halakha maintenant. Et comment la halakha sera? Ça on verra à la fin de la Soulia, comme d'habitude. D'abord on fait la Gemara, Rashi, Tosfot, les Rishonim, et à la fin on verra ce qui reste au niveau de la halakha. Mais d'ores et déjà nous avons
une problématique comme qui est la halakha. Donc, je reprends. Il y a un médecin qui a écrit le même formulaire sur 3 écrits différents. Vekol echad ho'ila, et chacune de ces amulettes, écrites par la même personne avec le même texte, elle a fonctionné. Le shlosha anashim, soit pour 3 patients différents, ou le echad shalosh pa'amim, ou sur le même patient 3 fois. Ça n'a pas d'importance, vous dites Tosfot, ça ne joue pas qu'il y ait eu 3 patients ou un seul 3 fois, ça revient au même. Point. Toujours la même maladie. Et on est sur le même. Qui dit même formulaire dit même maladie. Cacher le Rashba. Là maintenant, le Rashba, Rabbi Shimshon ben Avraham de Sens, Baal Tosfot, bien connu, a un problème là-dessus. Kmi ashlishi eichi itmachi. La 3e amulette, comment peut-on admettre qu'elle ait été validée aussi? Quel est le problème? Au 4. Hallo, n'est-ce pas? Miyad, que Shenit Rapé à Adam Shlishi. Dès que la 3e personne, on a dit qu'il y a Reuven, on prend l'exemple où il y a 3 patients différents. Donc il y a Reuven, Shimon, Lévi, qui ont tous les 3 une gastro. Et donc chacun reçoit une amulette du même praticien. D'accord? Alors, dès que le Reuven, Shimon, Lévi, quand Lévi a reçu son amulette, que Shenit Rapé à Adam Shlishi, Bekemiya Shlishi, pas Machat, la première fois, parce qu'on a dit que il y a écrit Tlat Latazimé, ça veut dire que Reuven, Shimon et Lévi, ils ont chacun rechuté, chaque fois ils ont reguéri avec la même amulette. Mais venons-en donc disons comme ça. Donc il y a le Rashba dit pour les 2 premières amulettes, j'ai pas de problème. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour les 2 premières amulettes? Donc il y a eu on parle que d'un praticien qui a écrit la même amulette, le même texte pour Reuven, Shimon, Lévi, une fois. Ensuite, deuxième fois, récidive, Reuven, Shimon, Lévi. Très bien. Donc lui, il est déjà le praticien, il est déjà validé. Les amulettes ne le sont pas encore. S'il a rechuté, Ah non, ça n'a rien à voir, ça. Une gastro, une rechute, c'est pas parce que. C'est pas parce que. Alors, Miyad que Shenitrapé à Adam Shlishi. Alors, non, là, c'est pas exact ce que j'ai dit. Alors, Miyad que Shenitrapé à Adam Shlishi. Dès l'instant. Oui, alors dans l'exemple que j'ai donné, à quel moment l'homme devient mumché? Dès qu'il a fait les trois patients une seule fois, il devient mumché. C'est ce qu'il dit. Miyad que Shenitrapé à Adam Shlishi, Bekmiya Shlishi, pas Amachat. Dès que le 3e formulaire a guéri le 3e patient une fois, itmchi gavra. Ça suffit pour faire que le praticien soit confirmé. Vekivan de itmchi gavra, puisque l'homme maintenant est confirmé, vadai sheota igeret to'il mikan ve'elach. Donc à ce moment-là, on est sûr que la prochaine lettre qui va produire du même texte, c'est sûr qu'elle fonctionnera. Donc ça peut plus être on peut plus dire que ce formulaire, il est validé parce qu'il a une force en soi. Peut-être que toute sa force, elle est liée au concepteur, au praticien. Mais si c'est une autre personne qui l'écrit, ça prouve pas que ça marchera. Même pour le concepteur, on a dit que Oui, bien sûr, il faut que ce soit que 3 fois pour ça. Mais non, on parle pas, vous parlez d'un cas d'échec, on ne parle pas d'échec.
Non, pourquoi on parle pas d'échec? Il y a eu 3 réussites, et à partir de maintenant, il est pour très longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait 3 échecs. Il n'y a pas d'échec. En principe, il n'y a pas d'échec. Mais donc là, encore, alors un instant, juste que je reprenne pourquoi il dit la question sur le troisième. Le premier, semble-t-il, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que on va dire comme ça. On a donc on a un médecin unique qui va écrire un formulaire pour Rouven. On va dire qu'il va commencer tout avec Rouven. Il n'a pas encore fait pour Shimon. Donc il y a une amulette unique qui marche pour Rouven 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc là, on sait que cette amulette-là, c'est écrit là, pas le formulaire en tant que tel, mais au moins ce support-là, qui a fonctionné 3 fois, il marche, donc maintenant il peut marcher pour tout le monde. Le deuxième, après, donc Shimon, autre amulette, seconde amulette pour Shimon. Pour Shimon, 1 fois, 2 fois, 3 fois. L'amulette est confirmée, le bonhomme n'est pas encore confirmé. Parce que le bonhomme, il n'a fait que deux amulettes. La même amulette, chacune des amulettes qu'il a fait a fonctionné 3 fois. Donc l'amulette, elle est validée, mais lui n'est pas encore validé. Donc tout va bien. On a déjà 2 amulettes validées, et la personne et la 3e amulette ne sont pas encore validées. Le problème de Rashba est le suivant. Maintenant, donc Amia Shlishi Echit Mechi, alors Miyat que Shenitrapé Adam Shlishi, on arrive à Lévi. Et maintenant, on lui donne une amulette et elle fonctionne. Donc, le praticien, il a fait maintenant 3 amulettes différentes qui ont chacune fonctionné au moins 1 fois. Ça y est, il est validé. Par contre, la 3e amulette, elle n'a fonctionné qu'une seule fois. Donc, elle n'est pas encore validée. Donc, comment elle va être validée? Sous prétexte qu'elle va refonctionner encore 2 fois. C'est ça la question. Alors, Miyad que Shenitrapé Adam Shlishi, dès qu'a été guéri le 3e homme, c'est-à-dire celui que j'ai appelé Lévi, Bekimiya Shlishi avec le 3e formulaire, Pa'amachat, une seule fois, Itmechi Gavra. Là, le médecin est confirmé, parce que lui, il en a fait 3 1 fois. Vekivan de Itmechi Gavra, à partir du moment où la personne, le praticien, est confirmé, Vadai Sheotai Geret Toi Mikan Veilach. C'est évident que cette amulette-là, elle va fonctionner, puisqu'elle émane de quelqu'un qui est confirmé. Donc, ce n'est pas parce qu'elle va guérir une 3e fois qu'on peut dire qu'elle a une force en elle-même, ça ne prouve rien. C'est ça la question. Donc, la question est pour la validation de la 3e amulette. Vous avez compris? C'est subtil comme question. Veuillez Shloma. Réponse de Rashba. Kegon de Shnek Mi'in alalu ripu klat zimne le très gavré. Donc le cas, c'est bien celui d'ailleurs qu'on avait envisagé dans la question. Les 2 amulettes, les 2 premières amulettes, elles ont guéri chacune 3 fois pour 2 personnes distinctes. C'est ce qu'on avait dit. Ukmi ashlishi, le chad me'anach très gavré, très zimné. Et quant à la 3e, elle avait servi à un des 2 premiers patients 2 fois. Encore une fois, Shnekmin alalou, Riput, Ladzimne, le très gavré, Ukmiya Shlishi, le chad me'anach très gavré, très zimné. Ukmiya Shlishi, le chad me'anach très gavré, très zimné. Donc là, contrairement à ce qu'on avait dit avant que la 3e amulette avait été administrée à Lévi, non, la 3e amulette, elle a été redonnée à un des 2 patients initiaux, donc 2 fois. Ve'ashta mimchu kvar trekmiye. Donc qu'est-ce qu'on a de mumché? On a déjà 2 amulettes qui sont mumché puisqu'elles ont guéri chacune 3 fois. Ve'gavra ukmiya shlishi akati lo itmechi. Mais la personne, le concepteur, le fabricant, le praticien et la 3e amulette ne sont pas encore du tout
confirmé. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ici le praticien n'est pas confirmé? Parce que il a fait que sur 2. Il a fait que sur 2. Pour être confirmé, il faut que ce soit sur 3 personnes différentes. Donc quand il a refait sur 2, eh ben ça le touche pas. Donc on est toujours dans la non-confirmation, aussi bien de l'amulette que de la personne. Et alors, V'gavra, donc V'gavra ukmea shlishi akati lo itmachi. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? V'chazar v'ripe kmea shlishi adam shlishi. Et c'est seulement à la dernière fois que la 3e amulette, qui n'avait pas encore servi pour un 3e patient, elle va servir, au dernier moment, la dernière fois qu'on va l'utiliser, ça va être pour un nouveau patient, et elle va fonctionner. Et donc cette 3e amulette aura finalement fonctionné 3 fois, sur 3 personnes différentes, et à ce moment-là, elle va être validée, et la même personne en tant que telle, donc ça va venir en même temps. Le chazar v'ripe kmea shlishi adam shlishi. Donc après, au final, la dernière amulette va ensuite soigner, la 3e amulette va soigner une 3e personne, de hashta ba bevat achat, de sorte que maintenant, tout vient simultanément. Amchat gavra va amchat kmea. La personne la personne et l'amulette vont être validées en même temps. Il n'y a plus une antériorité de l'une par rapport à l'autre, les 2 viennent en même temps, donc les 2 sont validés. Ça va, c'est clair? C'est un peu compliqué? Un peu compliqué? Qu'est-ce qui diffère avec Rashi? Non, Rashi, la question, elle pourrait se poser peut-être sur Rashi aussi. Il n'y a pas de différence ici entre Rashi et Tosfot. La différence qu'on entend parler, c'est par rapport si on parle d'une maladie ou on parle de plusieurs maladies. On n'est plus là-dessus. Alors, nous, pour pas compliquer, on ne va pas se poser la question sur Rashi. On reste sur la question de Tosfot était comment on peut dire que la 3e amulette, elle est validée dans la mesure où elle émane d'un monsieur qui est déjà validé. Et la réponse a été, il faut trouver un cas où la validation de la personne et la validation de l'amulette sont en même temps. Et pour que ce soit le cas, il faut que la 3e amulette n'ait pas servi la 3e amulette n'ait pas servi la première fois sur un 3e patient. Il faut que la première fois et la 2e fois, elles servent sur des patients déjà utilisés. De sorte que ça fonctionne pour l'amulette, mais ça ne fonctionne pas pour la personne. Tout ça, c'est évident pour Papa. Et tout ça, c'est évident pour Rafa, exactement. Alors, il y a encore un autre Tosfot qu'on peut faire aussi. Tlat zimne. C'est toujours ça. On a dit que les 3 ont fonctionné 3 fois. Avematsi le memar chat tlat zimne. La question, c'est on veut savoir si les mots prêts pour des maladies. Quand on dit mots prêts pour des maladies différentes. Non, pas pour Tosfot. Ça, c'est la grande différence entre Rashi et Tosfot. Donc pour Tosfot, maintenant, chaque fois qu'on parle d'un monsieur qui est moumré, quand on parle d'un monsieur moumré, ça veut dire qu'il est moumré pour écrire le même texte, un nouveau texte, mais avec le même contenu pour une même maladie. C'est de ça qu'on parle. Plus c'est pas possible. Et c'est ça que va retenir le Shulchan Aruch d'ailleurs. Quand il y a eu les deux personnes ont reçu 3 fois, il y a une confirmation 3 fois. La 3e personne, elle a une confirmation 1 fois, mais pas encore les 2 fois. La personne n'est pas confirmée, parce qu'il n'y a pas eu les 3 fois. Si vous dites, dans votre cas, vous, il y a eu 3 fois, il y a eu 3 personnes. Oui, mais pas pour la 3e personne, ça c'est pas. On n'a pas besoin pour confirmer le praticien, une fois suffit. Oui, mais l'intérêt de savoir si les mots prêts, c'est pour produire des nouveaux textes. C'est pour une carrière identique ou un mot qui va produire un formulaire pour des maladies différentes. Non. L'intérêt, c'est pas que ça va. De toute façon, on a un formulaire qui est. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer s'il écrit un nouveau formulaire et qu'il le donne à quelqu'un? Il peut sortir avec le Shabbat ou pas? Le nouveau formulaire, il provient d'un mot il faut qu'il soit moumré. Il faut qu'il soit déclaré moumré. Tant qu'il n'est pas déclaré moumré. Oui, mais il n'était pas déclaré. Elle est moumré. Pardon? La carrière,
Non, mais c'est juste c'est juste le papier. Le papier, pas le même papier réécrit par quelqu'un, non. C'est ce papier-là. Quand on dit que selon Tosfot, non, puisque, ben oui, ben oui, c'est ça. Ouais. Selon Tosfot, on restreint tout. Quand on dit que le Kumiya est mourré, ça veut dire que c'est juste le papier donné et un autre papier qui aurait le même texte, même écrit par la même personne, il n'est pas mourré. C'est ce papier-là qui est mourré. Mais l'avantage, c'est qu'il est mourré. Lui, il a fait ses preuves, même si après le praticien perd son expertise, mais celle-là, elle ne perd pas son expertise, parce qu'elle a fonctionné. Et parce qu'elle a fonctionné, et tant qu'elle fonctionne, elle fonctionne. Mais c'est la même, il faut la transmettre, la vendre, ça peut coûter très cher. Ça, je sais pas la note. Alors, deuxième Tosfot là-dessus, Tlat Zimne, on a dit que les trois écrits ont fonctionné 3 fois. Avematsi le Memar, Chad Tlat Zimne, Ve'ina Chad Zimna. En fait, on n'avait pas besoin de dire 3 fois. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on en a 3 fois, pour le Kumiya, il est mourré. Si on fait 3 fois, on aura 3 Kumiya à mourré, mais je n'ai pas besoin d'avoir 3. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un Kumiya mourré et un Gavra mourré. Pour avoir un Gavra mourré et un Kumiya mourré, je n'ai pas besoin que les 3 fonctionnent 3 fois. Il suffit que un fonctionne 3 fois, un écrit fonctionne 3 fois, automatiquement, il est validé. Quant à la personne, elle a fait le même, enfin elle a écrit 3 textes identiques sur 3 supports différents et qui ont garé une fois, ça suffit déjà pour le valider. Donc on n'a pas besoin de 3 fois. Donc c'est ce que Tosfot dit, Avematsi le Memar, Chad Tlat Zimne. On aurait pu dire un Kamiya qui fonctionne 3 fois, ça suffit. Ve'ina Chazimna, et les 2 autres une fois. On a besoin des 2 autres une fois pour valider la personne. Pour valider l'amulette, c'est 3 fois 1, une amulette 3 fois. Pour valider la personne, c'est 3 amulettes une fois. Donc on n'a pas besoin de 3 fois. Ça suffirait de 3 fois une amulette et une fois 3 amulettes différentes. Ça marcherait. Alors pourquoi on a dit Tlat Zimne ? Et là, le même marche, on a voulu faire quelque chose de standard, on a voulu prendre un cas où puisqu'on a parlé de plus de 3 amulettes, que toutes les amulettes vont être validées. Mais on n'aurait pas eu besoin au niveau du principe. Donc ça, c'est quelque chose qui correspond à ce qu'on avait compris. Donc si vous n'avez pas d'objection, on revient à la Gemara maintenant et on continue l'enseignement de Rav Papa. Donc la deuxième certitude de Rav Papa, donc je reprends dans la Gemara. Maintenant, deuxième cas, Tlata Kmi'e, le Tlata Gavre, Chat Zimna. S'il y a 3, alors là maintenant on connaît Rashi et Tosfot, on va devoir expliquer la Gemara. Vous avez une photocopie pour monsieur ? Le Shabbat de la victoire qui nous rejoint aujourd'hui. Vous avez aussi au tableau d'ailleurs. On est très sophistiqué. Donc on va faire on va expliquer cette deuxième phrase, d'abord d'après Rashi et ensuite d'après Tosfot. Donc d'après Rashi, Tlata Kmi'e, le Tlata Gavre, ça veut dire 3 amulettes différentes, avec 3 textes différents, pour 3 malades différents, de 3 maladies différentes. Chat Zimna. Mais chacune de ces amulettes n'a fonctionné qu'une seule fois. Dans ce cas-là, Gavra Itmechi, le praticien qui a écrit l'amulette, il a écrit 3 amulettes différentes, elles ont toutes fonctionné une fois. Ça suffit pour lui donner une moumré universelle, quelle que soit maintenant celle qu'il écrira. Kmiya lo itmechi. Par contre, l'amulette, chaque amulette prise en soi n'est pas validée parce qu'elle n'a fonctionné qu'une seule fois. D'après Tosfot,
c'est différent, puisque on ne peut pas parler de trois textes distincts. Donc de quoi on parle? On parle de 3 amulettes qui portent chacune le même texte et pour la même maladie, qui ont été données à 3 malades différents, et chacun n'a fonctionné qu'une fois. La personne, le médecin, il est validé sur ce texte-là pour cette maladie-là, quel que soit le nombre qu'il en fera, ils seront tous bons. Par contre, chaque amulette prise séparément n'a pas de valeur en soi, puisqu'elle n'a fonctionné qu'une fois. On continue. Chad Kmiya le Tlata Gavré. Maintenant, c'est le contraire. S'il y a une seule amulette qui va servir pour 3 personnes, donc on a écrit en tout et pour tout une seule amulette qui va servir pour 3 personnes, donc nécessairement qui sont porteurs de la même maladie, puisque c'est la même amulette. Est-ce qu'il y avait un Rashi là-dessus? Oui, Rashi l'avait dit, regardez, Chad Kamiya le Tlata Gavré, je pense qu'on l'avait fait déjà, Chad Kamiya le Tlata Gavré, le Choli Echad, il s'agit d'une seule et même maladie. Alors, Kmiya Itmechi, le formulaire, il est valable. Alors, Rashi nous avait dit, Miyat Kol Adam. Et ça veut dire que le même texte peut être recopié par n'importe qui, ça fonctionnera. Alors ça ne marchera que si la même amulette a été écrite déjà par 3, il faut qu'elle ait été écrite par 3 personnes différentes. Donc si l'amulette, encore une fois, Chad Kamiya, le Tlata Gavré, donc il y a une amulette qui a été écrite par 3 personnes différentes pour la même maladie, pour 3 personnes différentes. Donc il y a 3 praticiens, 3 malades, le même texte, la même maladie. Quel va être le din? Eh bien, ça veut dire que le Kamiya, il est bon, il a fonctionné. Et par quelle personne? Il y a eu 3 personnes. Donc ça veut dire que l'efficience de l'amulette, elle n'est pas liée à la personne, puisque ces 3 personnes différentes ont le même résultat. Donc du coup, toutes les personnes qui le feront, ça sera pareil. Donc c'est ça qu'Arashi a dit. Chad Kamiya le Tlata Gavré, Kmiya Itmechi, Miyat Kol Adam. En fait, ça dépendra de qui l'a écrit. Si c'est la même personne qui l'a écrit, les 3, alors non, c'est seulement par rapport à cette personne. Mais s'il y a 3 personnes qui l'ont écrit, alors à ce moment-là, ça prouve que la force de l'écrit est dans l'écrit et non pas dans les personnes. Et donc ça sera valable pour n'importe quelle personne, toujours pour la même maladie. Par contre, Gavra lo Itmechi. Par contre, la personne, on a 3 personnes qui ont chacun écrit une seule amulette, donc elles n'ont pas été validées, il n'y a pas le 3. Ça sera pour Rashi. Pour Tosfot, c'est pas comme ça. Pour Tosfot, c'est Chad Kamiya, c'est un seul support écrit qui va fonctionner chez 3 personnes différentes. Ce support-là, il est valable, évidemment, pour tout le monde. Et la personne qui n'a fait qu'un... Il y a un praticien, une seule amulette, il n'y a pas 3 amulettes. Donc dans ce cas-là, la personne n'a rien prouvé. Donc pour Tosfot, c'est chaque fois beaucoup plus restreint. Voilà où on est resté la dernière fois. Vous n'avez pas de questions? Il y a un Tosfot, non? Oui, mais comme il fait référence à la suite de la Gemara, je suis obligé de faire la Gemara d'abord. Bye Rav Papa. Voilà maintenant, tout ça c'était une introduction pour la question qui vient. Donc dans les cas précédents, j'ai pas de question, nous dit Rav Papa. Maintenant j'ai une question. Bye Rav Papa. Rav Papa a demandé Tlata Kmiya le Chad Gavra Mai. S'il y a 3 amulettes différentes, mais pour un seul patient. Donc, il y a un patient qui n'est pas gâté, il a 3 maladies différentes. Ça arrive. Et donc, on lui a écrit, on ne sait pas, une personne ou 3 personnes, on ne sait pas encore, on va prendre le plus simple. Il y a un seul praticien, il y a un praticien qui a devant lui un patient porteur de 3 maladies différentes. Il lui dit, moi je vais te guérir, pour ta rhino, je te fais cette amulette-là, pour ta gastro, je te fais cette amulette-là, et pour telle ou 3e chose, je te fais la 3e amulette.
Et ça a marché. Et ça a marché. Alors maintenant, la question est de savoir. Donc, on est bien dans les mots. Tlatak mi'e, il y a eu 3 amulettes différents. Le Chad Gavra pour un seul patient. Maï, qu'en est-il? Kmiya vadaï lo itmechi. L'amulette, c'est sûr qu'elle ne peut pas être considérée comme validée. Pourquoi? Elle a fonctionné une fois. Chaque amulette n'a fonctionné qu'une fois. Alors, il n'y a pas question. Par contre, Gavra, mais le praticien, il a une réussite. Itmechi ou lo itmechi? Est-ce qu'on va dire qu'il est déclaré expert, confirmé ou pas? Logiquement, oui. C'est la définition qu'on avait donnée. Il a écrit 3 amulettes qui ont fonctionné toutes les 3. Oui, mais avant, c'était sur 3 personnes différentes. Et là, c'est sur une personne. Ça, on n'avait pas encore vu. Et c'est ça la nouveauté. Qu'est-ce que ça va changer? Regardez. Mi amrinan, allons-nous dire ha asile? Assis, ça veut dire soigner, guérir. Il l'a guéri. Est-ce qu'on dit, voilà, il a guéri? 3 fois. Non. Il a guéri, il a guéri. Chaque amulette a guéri une fois, donc il a guéri 3 fois. Donc il est maintenant déclaré universel. Peu importe que le malade ait été porteur de maladie. Différent, puisqu'il a guéri 3 fois. Il a guéri 3 fois. Est-ce qu'on va dire ça? Odilma. Ou alors on va dire autre chose. Mazala d'Aïgavra ou de Kamekabek Tava. Là, on arrive dans un domaine un petit peu mystique. Peut-être que c'est le mazal. On verra dans Rashi qu'est-ce que ça veut dire le mazal. En général, le mazal, c'est le destin astral. Rashi ne va pas dire ça. Donc, est-ce qu'on va dire que c'est le mazal de ce patient? Peut-être que ce patient-là, il a un mazal qui fait que Mekabel Ktava, il est réceptif aux amulettes. Donc, c'est pas parce que ce monsieur-là, le système des amulettes a fonctionné, que ça veut dire que ça fonctionnera chez quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on dit, donc, est-ce que la réussite, elle est imputable au praticien, ou est-ce qu'elle est imputable au patient qui a une sensibilité particulière aux amulettes que n'auraient pas les autres? Réponse de la Gemara, Tekou. On ne sait pas. Il faut attendre Eliyahu Hanavi pour nous donner la réponse. On ne sait pas. Donc la question est très, très, très dure. On regarde Rashi. Alors, on reprend donc Rashi. Donc, Tlatakmiye chez Shalosh Minecholi. Je ne sais pas si on a fait ce Rashi là. Donc, s'il y a 3 amulettes pour 3 espèces de maladies différentes, Kmiya Vadaï Lo Itmechi. L'amulette, chaque amulette, c'est sûr qu'elle n'est pas réputée comme experte. Miya d'Adam Acher, si elle vient bien sûr d'une autre personne, parce que là maintenant par rapport à cette personne-là, on a un doute. Charelo Ripa el Apa Amachat, puisque chaque amulette n'a fonctionné qu'une seule fois, donc il n'est pas question de lui donner une confirmation quelconque. Par contre, par rapport au praticien, est-ce qu'on va dire, voilà, ce praticien, il a eu une triple réussite, donc il est confirmé, ou est-ce qu'on va dire que la réussite est imputée Mazale de Aïgavra? Alors regardons comment Rashi explique Mazal. Malacho shel choleze de Mekabel Kmiya. C'est le malach, c'est l'ange protecteur. Chaque personne, un ange, Dieu affecte à chaque personne un ange pour l'accompagner. Et donc peut-être que l'ange de cette personne, donc Rashi préfère dire que c'est plutôt qu'une destinée astrale, c'est un ange. Dans la Gemara, dans Ba'akama, on trouve aussi ça déjà, il y a écrit le mazal de la personne, et Rashi donne une explication comme quoi ça serait le mazal. D'ailleurs, on avait vu ça déjà, je vois que dans plus haut, d'Afnoun Gimel Amoudbet, on avait vu Mazala d'Aï Gavra, Rashi avait dit Malach Shelo Melit Salav. Je ne sais plus c'était quoi le contexte, j'ai oublié qu'est-ce que c'était, Gimel Amoudbet, c'était par rapport à quoi on avait vu ça? Parce qu'il a peur. C'était quoi? Mais c'était par rapport à quoi on avait dit qu'il y avait un Mazala d'Aï Gavra? Et juste pour nous rappeler, Gimel Amoudbet. Ah oui, on parlait du Kamiya aussi. Oui, on avait dit, c'était sur le Kamiya. Mumche l'Adam, ve'eno mumche la Behema. On avait dit
pour les Ah oui, parce que vétérinaires. Qu'il y a il y a des amulettes qui marchent pour les hommes et ne marchent pas pour les animaux. C'est dommage, j'aurais pu les vendre plus cher. Eh bien oui, la Gemara demande Umi kamumche le Adam, vela vemumche la behema. Est-ce que c'est possible une chose pareille? La Gemara a répondu oui, in Adam de itle mazala, mesayale, behema letle mazala, l'homme mesayale. Donc, et là, Rachid avait dit on a un malin. Ça veut dire que l'autorisation. On ne peut pas guérir la grippe aviaire, quoi. Oui, avec des amulettes, on ne peut pas. Effectivement, parce qu'il faut un malach et on n'a pas de malach. On a peur de schnitzel. Donc on retrouve la notion de malach. Donc je reviens à mon Rashi. Donc c'est étonnant ça. Mazalé de Haïgavra, malach rocher, cholézé. Nous on a choli, il faut corriger choli en cholé. L'ange tutélaire de ce malade, Mekabel Kim'a, lui, il a fait en sorte qu'il soit réceptif aux amulettes, ce qui n'est pas le cas des autres malades, et c'est pour ça qu'on ne peut pas accorder une expertise, une validation aux praticiens. Alors maintenant, Rachid pose une question. Veim Tomar, et si tu poses la question, Nimat Nita de le El Shaminallah, mais on pourrait répondre à la question en nous appuyant sur la Braïta qu'on avait étudiée plus haut, de Katani qui avait enseigné Kol Sheripa Veshana Veshilesh de Mashma le Adam Echad. On avait dit que à partir du moment où une amulette a guéri une fois, une deuxième fois et une troisième fois, et ça laissait entendre chez la même personne. V'ukimna, et on avait établi que la Braïta, quand elle dit que c'est validé, il s'agissait de valider l'amulette, non pas la personne, non pas le rédacteur, mais le texte. Rappelez de ça, cette braïta qu'on avait vu plus haut, qui disait que Ezeukmi amumche, on avait dit Kol Sheripa Veshana Veshilesh. Et donc on avait conclu comme ça, on avait dit ça a été dit, le Itmeche Kmiya. Donc si on a une amulette unique qui a fonctionné 3 fois chez le même patient, on a dit l'amulette elle est validée maintenant pour tous les patients au monde. Ça prouve bien qu'on ne dit pas que c'est lié au mazal, parce que sinon ça ne pourrait fonctionner que chez ce patient et pas chez les autres. Voilà la question de Rachid. C'est une très bonne question. C'est pas la même chose. Ah ben non, le malach il ne bouge pas. Ben non, le malach c'est le même malach. Le malach fait la même mission toute sa vie. Alors, donc Rachid dit, n'avons-nous pas la preuve qu'on ne tient pas compte du mazal de la personne, puisque là-bas on avait dit que ça validait le parchemin. Alors regardez, la réponse elle est très très subtile. C'est pas la même amulette. Si, la même amulette là-bas. Oui, la même amulette. C'est pas pour 3 personnes différentes. Non, justement, il dit, on voit bien qu'il y a la même amulette pour la même personne. 3 fois. 3 fois, elle est validée. Si on disait qu'elle est validée, ça veut dire qu'elle est validée pour n'importe qui. Dorénavant, je peux la donner à n'importe qui, elle est censée fonctionner. Et pourquoi? Peut-être pas. Peut-être que c'est seulement ce monsieur-là qui est réceptif aux amulettes, mais tous les autres gens ne sont pas réceptifs aux amulettes. Si on dit cette svara-là, c'est la question de Rachid. Donc, n'avons-nous pas la preuve qu'on ne tient pas compte de la sensibilité personnelle de quelqu'un? Alors regardez la réponse de Rachid, elle est très subtile. Alors je reprends. Veim Tomar, Matnita de El Shamidanla, de Katani Kol Sheripa, Veshana Veshilesh, de Mashma, le Adam Echad. Là-bas, il s'agit d'un seul homme, un seul patient. Vukimna, de Itmechi Kmiya. On a établi que l'amulette était validée, c'est-à-dire on pouvait la donner maintenant à tout le monde. Velo Amrinan, Mazal et où? Et on ne dit pas, ah mais ça vient du Mazal de cette personne. Donc pourquoi ici on se pose la question? L'Odami, réponse de Rachid. Tu ne peux pas comparer les deux problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 maladies différentes. Atam, dans les deux cas, c'est 3 maladies différentes. Non, c'est la même chose. Ah, d'accord. Non, la seule différence, c'est que là, c'était de valider l'amulette. Et là, c'est valider le Enfin non, vous avez raison. Ah oui, C'est pas 3 maladies différentes là-bas. Là-bas, c'est la même amulette 3 fois, donc c'est sur une seule maladie. Vous avez raison, c'est une seule maladie. Mais c'est pas ça le distinguo que Rachid fait. Atam, Chad Kmiyahu, peut-être ça fait rendre Rachid aussi, on va voir. Là-bas, il s'agit de une seule amulette. Veleka le mitlaye
b'mazala de Gavra, ela bekamea. Et donc, il n'y a pas lieu de faire dépendre la réussite sur l'ange de la personne, mais c'est sûr que ça vient de l'amulette. C'est-à-dire, si vous avez en face deux possibilités, vous avez donc une amulette qui a guéri de la même maladie 3 fois la même personne. Vous avez maintenant un choix pour interpréter ça. Est-ce que c'est dû à la force de l'amulette ou est-ce que c'est dû à la personne qui aurait une sensibilité aux amulettes? Dans les deux thèses, dans les deux théories, qu'est-ce qui est la plus probante? Il y a beaucoup plus de chances que ce soit lié à l'amulette qu'à la personne. C'est pour ça que là-bas, on a dit, c'est sûrement lié à l'amulette. Tandis que chez nous, pourquoi c'est différent? Hané, dans ces amulettes-là dont nous parlons maintenant, Vadaï begavra talou. Là, de toute façon, on est lié à l'homme. Oberofé, obermitrapé. La question est, là, ça dépend de l'homme. Là, on est déjà sur la capacité de la personne. Soit c'est la capacité de la personne à guérir, soit c'est la capacité du patient à être guéri. Mais de toute façon, on est déjà dans une question de personne. Si c'est dans une question de personne, là, il y a lieu de se demander de qui ça vient. Donc, dans l'autre cas, on a une personne contre un objet. Si on a à douter, de demander qu'est-ce qui fonctionne, est-ce que c'est l'objet qui fonctionne ou est-ce que c'est la personne, il y a plus de chances que ce soit l'objet, c'est quelque chose d'objectif, que de dire que c'est subjectif. Mais là, de toute façon, c'est deux subjectivités différentes. Donc s'il y a deux subjectivités différentes, alors dans ce cas-là, on ne peut pas savoir, d'où la question. Voilà comment Rashi s'est sorti de cette difficulté. Voilà, nous avons terminé la Sugya avec Rashi. Et maintenant, nous allons attaquer la Sugya avec Tosfot. Alors, on attaque le Tosfot, Chad Kamiya, le Tlat Gavré, c'était encore dans les parties qui étaient connues, admises par Rav Papa. Il n'y avait pas de problème pour Rav Papa. C'était quoi? Je reprends donc Chad Kamiya, le Tlat Gavré. On revient dans la Gemara. Chad Kamiya, le Tlat Gavré, c'était, qu'est-ce qu'il avait dit? Donc s'il y a la même amulette pour 3 patients différents, Kmiya Itmechi, l'amulette qui a fonctionné pour 3 personnes différentes, elle est validée. Par contre, celui qui a écrit n'est pas validé. Pour quelle raison? Parce que pourquoi est-ce qu'il n'est pas validé? Alors d'après Tosfot, Chad Kmiya, c'est la même amulette. Ah oui, c'est la même amulette. Il y a un seul écrit, il y a un seul support. Donc là, il n'a écrit qu'une fois. Pour les 3 maladies? Non. Pour Tosfot, là maintenant, on bascule sur Tosfot. Donc sur Tosfot, quand on a dit Chad Kamiya le Tlat Gavré, ça veut dire que c'est 3 personnes atteintes de la même maladie. Et on a fait balader le papier chez 3 personnes différentes, ça a fonctionné. Donc le papier, il a fonctionné. Mais le concepteur du papier, il n'a écrit qu'un papier. Donc on ne peut pas savoir quel sera le statut du deuxième papier. Donc le Gavra lo hitroté. Tosfot, Chad Kamiya, le Tlat Gavré. Donc s'il y a un écrit pour 3 patients par une personne, eh ben, la personne ne sera pas validée. Niré le riz, de où a dit le Chad Gavra Tlat Zimné. Le riz, Rabbi Yitzhak de Dampierre, il lui semble que ce n'était pas la peine de dire, pour valider l'amulette en question, qu'elle a été donnée à 3 personnes différentes. Même si elle est donnée à une même personne, ou a dit le Chad Gavra Tlat Zimné. Ça serait la même chose pour une personne 3 fois. Parce que c'est pareil, si l'amulette, elle guérit de la même maladie, le même patient 3 fois, ça fonctionnera aussi. De Vadaï, le Gabé Amchaad Gavra, ou de Mibayale Besamour. Ça va rejoindre exactement ce qu'on vient de voir dans Rashi. De Vadaï, c'est sûr
le Gabé Amchad Gavra, lorsque la question se pose par rapport à expertiser la personne, le praticien, ou de Mibayale Besamour. C'est là-bas que, juste après, la Gemara va se poser la question, Rav Papa va se poser la question, I itmechi bechad Gavra, mitlat kni'e, si une personne peut devenir mumche avec 3 amulettes différentes. Aval inyan amcha ad kni'a, mais s'agissant de valider le support, le papier, de hadif qui est plus fort, l'okami bayale, on ne se pose pas la question. De pshita, c'est pachout, c'est sûr, c'est évident. De talinan be'amcha ad kni'a, qu'on va plutôt faire dépendre la guérison de la force experte de l'amulette, velo amrinan mazale de Aï Gavra ou de Mektabel Ktava. Et plutôt que de dire que c'est l'ange de cette personne qui fait qu'il est réceptif aux écrits. C'est exactement ce qu'on a vu dans Rashi. Alors donc, quand on a dit que l'amulette était validée, elle n'avait pas besoin d'être donnée à 3 personnes différentes. Même si elle avait été donnée à une personne, ça aurait suffi. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans la braïta précédente. Ripa, Shana, Veshilesh, c'était une amulette, une personne, 3 fois, ça suffisait. Alors maintenant, la question est de savoir, alors pourquoi on a dit Tlat Gavré? C'est ça la question de Tosfot. Alors, Haïd Nakat le Tlata Gavré, la raison pour laquelle la Gemara, Rav Papa, a pris 3 personnes, Mishum Revuta, c'est pour nous donner un chidouche, d'Afilou Achi, que malgré le fait que cette amulette, elle a guéri non seulement 3 fois de la même maladie, mais 3 personnes différentes atteintes de la même maladie, Gavra Loït Mechri. Pour autant, ça ne permettra pas de valider le concepteur, parce que le concepteur n'en a écrit qu'une. Et donc, il en a écrit une, donc ça ne veut pas dire qu'il sera capable d'en écrire une autre, une différente, ou même avec le même texte, ça ne prouvera rien. Même s'il a écrit une seule amulette et que cette amulette, elle a eu la force de guérir Rouven, Shimon, Lévi de la même maladie, ça ne prouve pas que s'il écrit la même amulette, le même texte sur un nouveau support, que ça aura le même résultat. On ne sait pas. Et donc il n'est pas validé. Voilà, jusque-là, c'est relativement simple. Là, ça va devenir maintenant un peu plus délicat. On va faire la pause pour reprendre un peu des forces. Là, il nous reste les 3 Tosfot. Là, ça va être un peu complexe.